Voilà, donc on va continuer avec le grand 2, ce qu'on appelle bilan de l'électrolyse. Voilà, donc on peut voir ce qu'on appelle le petit 1, ce qu'on appelle bilan électronique. Voilà, le bilan électronique, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, puisque on a dit que pour que l'atome de cuivre puisse se transformer en ion cuivre, il doit libérer des électrons. Il doit céder des électrons. Maintenant, ce que vous devez retenir, le nombre d'électrons cédés au niveau de l'anode est égal au nombre d'électrons captés au niveau de la cathode. C'est ça qu'on appelle bilan. Voilà, donc le nombre d'électrons et le nombre d'électrons libérés au niveau de l'anode, c'est le même nombre d'électrons qui est capté au niveau de la cathode. Voilà, c'est juste ça, ce qu'on appelle bilan électrochimique. Voilà, maintenant, on va voir un deuxième bilan, ce qu'on appelle bilan chimique. Ça concerne les atomes. Voilà, donc on va revenir. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On va noter en disant que le nombre d'électrons perdus à l'anode est égal au nombre d'électrons captés à la cathode. Il faut préciser en même temps, c'est important. Voilà donc ce qu'on appelle le bilan électronique. Le nombre d'électrons perdus à l'anode est égal au nombre d'électrons captés à la cathode. Il faut qu'on précise, il faut que ça soit en même temps. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, c'est ça qu'on appelle le bilan électrochimique. Maintenant, une information, puisque les électrons libérés à l'anode, et ils suivent, puisqu'il n'y a pas des électrons dans une solution, donc les électrons maintenant suivent les fils conducteurs maintenant de l'anode maintenant vers la cathode. Maintenant, qui est responsable de ça? C'est le générateur. Voilà, donc c'est le générateur maintenant qui fait circuler les électrons de l'anode vers la cathode. Voilà, donc dès qu'ils arrivent au niveau de la cathode, les ions cuivre qui se trouvent dans la solution captent un ion cuivre doit capter 2 électrons pour se transformer en atome. Dès qu'il se transforme en atome, il rentre dans la et il se dépose sur le graphite. Voilà donc, bilan électronique, le nombre d'électrons libérés au niveau de l'anode est égal au nombre d'électrons captés au niveau de la cathode. Voilà, voici ce qu'on appelle bilan électronique. On va voir ce qu'on appelle bilan chimique. Voilà, concernant le bilan chimique, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, généralement, c'est tellement simple. Concernant le bilan chimique, qu'est-ce qu'on va retenir? On va dire que le nombre d'électrons, le nombre d'atomes de cuivre, le nombre d'atomes de cuivre disparus à l'anode est égal au nombre d'atomes de cuivre formés à la cathode. Voilà, donc de façon simple, qu'est-ce qu'on peut dire? La masse de cuivre disparue à l'anode, c'est la même masse qui se dépose sur la cathode. Voilà, si le nombre d'atomes de cuivre libérés au niveau de l'anode, c'est le même nombre d'atomes là qui se retrouvent au niveau de la cathode. Voilà, donc on peut dire en termes de masse que la masse de cuivre disparue à l'anode est égale à la masse de cuivre qui s'est déposée au niveau du
au niveau de la cathode. Voilà, voici en gros ce qu'on peut dire concernant le bilan, ce qu'on appelle le bilan chimique. Voilà, donc on va noter un atome de cuivre perdu à l'anode correspond à un atome de cuivre formé à la cathode. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la masse de cuivre perdue à l'anode est égale la masse de cuivre formée à la cathode. Voici ce qu'on peut dire concernant le bilan chimique. Dès qu'un atome de cuivre est perdu à l'anode, ça correspond en même temps à un atome de cuivre. Ça veut dire qu'en même temps, un atome de cuivre là s'est formé à la cathode. Voilà, donc ça fait en conclusion, la masse de cuivre perdue à l'anode est égale à la masse de cuivre formée à la cathode. Voilà, donc toutes ces informations là vous devez avoir parce que dans les exercices, on peut jouer avec ça. Voilà, donc on peut utiliser ces différentes données là pour vous poser un certain nombre de questions. Voilà, donc tout ça là, il faut comprendre. Voilà, donc on peut donner par exemple la masse de cuivre au départ et puis on vous donne par exemple la masse de cuivre déposée au niveau de la cathode et puis on demande de déterminer par exemple, ce sont des exercices, déterminer la masse restante ainsi de suite. Voilà, donc c'est pour dire que la masse de cuivre qui s'est déposée à la cathode là, c'est la même masse là qui est perdue à l'anode. Voilà, donc ce sont des informations que vous devez retenir. Maintenant, en petit 3 pour terminer, il y a ce qu'on appelle les applications. Puisque généralement, quand tu finis le chapitre, il y a des élèves qui se posent en même temps à quoi sert maintenant cet exercice. Voilà, c'est l'intérêt de notre petit 3, ce qu'on appelle les applications. Voilà, les applications, c'est quoi? On utilise ça, on peut les utiliser dans quel domaine? Voilà, on peut utiliser dans le domaine, par exemple, de l'industrie de l'automobile. Ça veut dire quoi? Ici, on a pris le cuivre et le graphite pour travailler. Dans les exercices, souvent, on peut ne pas parler de cuivre et de graphite, mais on remplace les deux tiges. Voilà, on peut remplacer les deux tiges, mais c'est que quand le métal qui est remplacé, par exemple, quand on remplace le cuivre là, c'est que le cuivre a subi comme transformation, le même métal là va subir les mêmes transformations. Voilà, si par exemple, on utilise par exemple une tige en or et puis un bracelet en fer, si on veut travailler, on veut que l'or là puisse se déposer sur le bracelet, vous voyez que ici on ne parle pas de cuivre. Le cuivre, on a pris le cuivre, l'a jeté et puis on l'a remplacé par une tige en or. Le graphite, on a pris ça enlevé et puis remplacé par le même bracelet. Mais ce que le cuivre a subi dans le coup, ça veut dire que l'or également va subir les mêmes transformations. Voilà, donc il faut savoir, il ne faut pas faire boileau. Voilà, il faut comprendre, les tiges peuvent changer. Voilà, c'est ça l'intérêt. Voilà, donc on peut travailler par exemple dans le domaine par exemple de la bijouterie. Voilà, par exemple, si vous partez avec un bracelet par exemple ou bien des bijoux en fer, vous avez une petite quantité d'or. Si vous donnez ça au bijoutier, il peut faire de telle sorte que l'or puisse se déposer sur le bracelet ou bien sur votre bijou pour que ça soit brillant. Voilà, donc à l'intérieur, c'est du fer, mais quand on dépose, ça veut dire que vous voyez uniquement l'or.
Voilà, c'est l'intérêt de ce chapitre. Également, dans l'industrie de l'automobile, vous allez voir que par exemple, il y a des gens, les jantes même du véhicule là, c'est doré. Voilà, donc c'est ce même principe-là. Voilà, on prend par exemple la jante de votre moto là, ou bien du véhicule, on dépose au niveau de la cathode, et puis l'or là au niveau de l'anode, et puis l'or là se dépose maintenant sur la cathode. Donc pourtant, la cathode là c'est la jante de votre véhicule. Donc à la fin de l'expérience, quand vous faites sortir la jante, vous voyez uniquement que de l'or, mais à l'intérieur là, c'est du fer. Voilà, tout ça là, c'est, en fait, de façon simple, c'est pour embellir les objets. Voilà, donc, quel est l'intérêt du chapitre? C'est pour pouvoir embellir les objets. Voilà, déposer par exemple un métal précieux sur un autre qui est moins précieux. Voilà, donc ça veut dire que c'est pour pouvoir embellir. Donc, en résumé, on va voir ce qu'on appelle les applications. C'est dans quel domaine on peut les appliquer? On peut les appliquer dans l'industrie d'automobile, dans la bijouterie, ainsi de suite. Maintenant, de façon résumée, on va voir le petit 2, ce qu'on appelle dépôt d'un métal sur un objet métallique. Voilà, ça c'est pour pouvoir généraliser. C'est pas cuivre, c'est pas graphite, c'est pour pouvoir généraliser. Voilà, donc c'est ce qu'on va résumer au niveau du petit 3. Et puis on passe à une évaluation pour voir est-ce que vous avez bien compris pour, voilà, ce qui concerne le chapitre. Voilà, donc c'est tout. Donc, on va continuer avec le petit 3, ce qu'on appelle application de l'électrolyse.